Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Maëlle, je suis coach spécialiste de la déprogrammation émotionnelle et des hypersensibles. Dans cette vidéo, on va voir comment faire lorsqu'on a une sensibilité à fleur de peau, lorsqu'on est hypersensible. Alors peut-être que tu as une hypersensibilité, peut-être que tu te sens à fleur de peau, que la moindre remarque sur toi, ça te blesse, que l'environnement, tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, que ce soit la température, que ce soit les gens, que ce soit les comportements des gens, eh bien ça va t'impacter souvent négativement, que peut-être que lorsqu'on va te parler, tu vas ressentir plein de choses à l'intérieur de toi que tu ne vas pas arriver à gérer et qui vont te causer de la souffrance. Peut-être que quand tu te retrouves tout seul, eh bien c'est d'autant plus compliqué, malgré que tu aimes la solitude, parce que ça va, tu vas peut-être te renfermer assez facilement parce que tu as un excès de sensibilité et souvent on ne se sent pas compris quand on a un excès de sensibilité comme ça. On se sent seul, on est dans un monde où les émotions, du coup, se passe dans un monde, mais on est dans une société française où les émotions, on n'en parle pas trop. Ça se fait pas trop, donc du coup on garde tout ça à l'intérieur de soi, on ressasse et on se rend malade. Alors moi je vais t'expliquer 2-3 trucs pour que tu puisses arriver à gérer ta sensibilité quand tu es à fleur de peau. Peut-être que tu te sens à fleur de peau mais tu ne sais pas comment ça vient, pourquoi. Alors première chose, c'est les émissions et les réceptions. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu me dis? Les émissions et les réceptions. Les hypersensibles sont dotés parfois d'émissions et de réceptions. Ça veut dire quoi? Eh bien, les réceptions, c'est le fait de recevoir ce que vit l'autre. C'est-à-dire que quand tu te promènes dans la rue, et si tu es hypersensible, c'est que tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Eh bien, tu vas avoir la sensation de ressentir dans ton corps ce que ressent l'autre. C'est-à-dire que tu vas savoir comment l'autre pense. Tu vas un peu ressentir des trucs. Voilà. Après, des fois, c'est pas très clair. Des fois, tu te trompes. Mais bien souvent, tu ajustes. Parfois, tu vas communiquer avec quelqu'un qui va te dire « Oui, je vais très bien, j'ai fait ça aujourd'hui. » Et toi, tu vas te dire « Non, tu ne vas pas bien. Je le sais, c'est pas la peine de me mentir, je le sens. » Voilà, c'est une sorte de détection que tu as Tu as une détection bien souvent au mensonge, et un détecteur, au mensonge, et bien évidemment un détecteur aussi à émotion. Donc quand tu communiques avec les autres, tu vas parfois ressentir ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Des fois, ils ont mal à la jambe, donc tu as mal à la jambe. Parfois, ils sont un petit peu irrités, même s'ils ne le montrent pas, tu vas ressentir cette irritation. Mais le problème, c'est que si tu réceptionnes mal, eh bien, parce que tu n'es pas neutre, puisque toi aussi tu as des émotions à l'intérieur de toi qui ne sont pas, pacifiées, eh bien ça va être le bordel, ça va être le gros bordel. La deuxième chose, c'est que quand on est hypersensible et qu'on est à fleur de peau, bien souvent on est très fatigué. On a une fatigue constante et chronique. C'est-à-dire que lorsqu'on voit beaucoup de monde ou quand on va dans des foules, eh bien on revient, on est fatigué, on se sent parfois un peu, on est lourd, voilà, on est alourdi. Ça, c'est quand tu es hypersensible et que tu n'as pas travaillé tes propres émotions. En tout cas, que tu n'es pas arrivé à guérir, à soigner ce qu'il y a à soigner. Pourquoi? Parce que tu peux être une ancienne hypersensible comme moi, par exemple, mais avoir maîtrisé ce qui se passe à l'intérieur, et donc tu peux voir de la foule, etc. Ça ne te fait plus rien. Et encore, tu vas trouver ce qu'il y a de joyeux là-dedans. Donc tu vas aller à des spectacles, tu vas trouver que les gens sont sympas, tu vas avoir des bonnes ondes. À un moment donné, tu vas avoir besoin de te ressourcer parce que tu restes avec une sensibilité qui est forte malgré tout, mais qui est complètement maîtrisable. Et puis, troisième chose à savoir, eh bien, c'est qu'il est très important pour toi, si tu es hypersensible, si tu as des fatigues comme ça chroniques, si tu as trop d'empathie, si tu n'arrives pas à te sentir en paix quand tu marches dans la rue, quand tu côtoies des gens, quand tu t'adresses aux gens parce que tu ressens trop de choses à l'intérieur de toi, que ça t'appartienne ou non, eh bien,
il faut déprogrammer. Il faut déprogrammer ce que tu as programmé de négatif là-dedans et tes émotions qui brassent beaucoup d'énergie, qui te prennent énormément d'énergie. Il faut savoir que le corps va utiliser son énergie premièrement pour le mental. C'est-à-dire que si là-dedans ça brasse beaucoup et là-dedans ça brasse beaucoup, eh bien tu vas te sentir fatigué. C'est normal. En deuxième temps, le corps va utiliser son énergie pour la digestion, pour tout ce que tu digères. Donc si tu manges mal, d'autant plus si tu es hypersensible, eh bien ça va être une catastrophe parce que tu vas encore prendre beaucoup plus d'énergie pour digérer ce qui t'est difficile de digérer. Et ça va provoquer encore plus de faiblesse à l'intérieur de toi qui va t'empêcher d'être en paix, qui va t'empêcher d'être en maîtrise, en paisibilité. Et en troisième temps, ça va être tout ce qui est des actions. C'est-à-dire que ton corps va utiliser son énergie pour les actions, pour courir, pour marcher, etc. Donc si tu as déjà utilisé toute ton énergie à cause de ton hypersensibilité, eh bien tu imagines qu'il ne reste plus grand-chose pour aller marcher, pour aller courir, pour faire des choses, de l'énergie physique. Donc c'est très important de pouvoir maîtriser, d'apprendre à maîtriser ses émotions. Et comment faire? Eh bien moi, si tu veux savoir, si tu cherches quelqu'un qui peut t'aider là-dessus, eh bien je t'invite à aller voir directement mon site où tu as plusieurs programmes. Alors je propose des séances personnelles, je propose des formations et sûrement bientôt des stages à l'étranger. Donc n'oublie pas, il faut se combattre soi, il faut combattre ses démons intérieurs, il faut combattre ça pour être heureux. Choisir au lieu de subir, c'est ça la liberté. Eh bien, si tu veux en savoir plus, si tu as envie d'avoir des techniques et des outils, je t'invite à t'abonner à mes emails privés, c'est gratuit, il te suffit de cliquer sur le lien disponible en barre d'infos. Donc tu as mon Telegram privé ou mes emails privés, tu vas recevoir des techniques inédites que je te transmets à ma communauté, à ma communauté d'hypersensibles qui revendiquent leur liberté, de personnes qui revendiquent leur liberté parce qu'elles en ont marre de subir leur mental qui est trop agité ou des démons intérieurs. Eh bien je t'attends et à tout de suite.